Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Ah, et cette entreprise, c'est Ressources. Bonjour Pauline Chauvin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui êtes aujourd'hui PDG de cette marque qui est née en fait en 1946. Si on remonte, c'est votre grand-père qui a créé à l'époque la Société provençale des ocres et des blancs fixes. L'idée, c'était justement d'exploiter les carrières d'ocre de Roussillon. Tout à fait. Ça a même commencé avec mon arrière-grand-père. Donc on est la 4e génération. Et donc il a commencé à exploiter en effet les ocres dans les carrières. Et ensuite, mon grand-père est arrivé, donc André Chauvin. Et là, il a joué un rôle assez important donc, pour l'entreprise parce que les ocres ont connu le marché des ocres a chuté avec les Américains qui ont créé donc, des pigments de synthèse. Et donc, ils ont basculé vers la fabrication de peinture. On est dans le sud et on travaille là-bas des pigments naturels pour le coup. Tout à fait. Essentiellement à l'époque. Il faut s'imaginer quand même, à l'époque, on fonctionne avec des poêles à bois, les peintures se salissent beaucoup, elles se couvrent de suie notamment. Et là, votre famille va inventer un produit qui permet de venir recouvrir cette suie. Voilà. C'est révolutionnaire. Exactement, et c'est comme ça que l'entreprise a connu un franc succès avec le Corsimat, qui était donc la peinture isolante qui permettait de recouvrir toutes ces taches de suie. À l'époque, on est déjà en famille, oui. On est déjà du côté d'Avignon. Tout à fait. Et puis les choses vont changer. Entre-temps, l'entreprise change de nom aussi, elle devient Blancolor. Aujourd'hui, vous avez gardé quoi ? L'esprit ressources, les valeurs de l'entreprise, le savoir-faire. Artisanale, la production française, tout ça, on l'a conservé. Et quand mon père est arrivé dans l'entreprise, donc il a pris la direction de l'entreprise en 92, il a créé ensuite en 98 Ressources. C'est lui qui donne le nom. Voilà, exactement, avec Patrice Doramel, qui était l'ancien directeur artistique de Ressources. Vous avez toujours un laboratoire ? Oui. L'idée, c'est vraiment de garder les couleurs du passé. Vous êtes une sorte de musée, finalement. Oui. On a environ 1000 couleurs, donc ce qui est très large. On a environ une vingtaine de collections et toutes ont été créées donc, avec des designers, des architectes décorateurs, des stylistes différents qui nous ont fait plonger dans leur univers décoratif. Et toutes ces collections vont de l'Antiquité à une période beaucoup plus moderne aujourd'hui. Vous avez aussi un catalogue historique. Tout à fait, qui a été créé avec Patrick Betty. C'est vraiment le socle de la gamme de couleurs Ressources. Je peux retrouver exactement la couleur qui se faisait en 1902 dans telle région. Tout à fait. Alors, telle région, pas tout à fait, mais en tout cas, les années 70, 50, 60, toutes les couleurs historiques. Et donc, Patrick Betty, qui était britannique, a été nommé notamment par la couronne anglaise comme spécialiste de la couleur. Et c'est comme ça qu'on a construit toutes ces gammes-là. Votre père donc crée Ressources en 98. Il décide, lui, et c'est ça aussi le gros changement, de cibler le secteur des particuliers en haut de gamme. Et puis petit à petit, les ouvertures de magasins vont s'enchaîner. Combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 9 boutiques en France. On a à peu près 150 revendeurs à travers de la France. Et on a aussi une boutique à New York qui a ouvert l'an dernier. Que dit notre coach de l'aventure Ressources ? Elle dit déjà bravo, parce que vous faites partie des entreprises françaises qui ont su garder ce savoir-faire et patrimoine. D'ailleurs, vous êtes labellisé, vous ne le dites pas, mais EPV, entreprise du patrimoine vivant. Et ça, c'est une belle preuve, et on a des belles pépites en France qu'il faut garder. Moi, j'ai une question de curiosité. Quelle est la couleur préférée des Français ? Moi, je suis une fan du Sarah Blue, du bleu de Sarah Lavoine. Voilà. Mais quelle est la couleur préférée, si vous aviez les top 3 des couleurs préférées des Français ? Le bleu de Sarah Lavoine vient forcément dans le top 3. D'accord. Après, on a quand même les neutres aussi, qui ont une place très importante. Quoi, le beige Oui, le blanc légèrement cassé, comme le Not Totally White ou le Pop 01 des années 60. Et ensuite, on a beaucoup les verts forêts qui fonctionnent très très bien. Vous avez lancé une gamme de papier peint, ça c'est nouveau. En 2016. C'est assez récent. Oui. Vous essayez d'élargir justement cette gamme avec toujours la même idée en tête ? Tout à fait. Donc, on s'est lancé en 2016. Donc, c'est ma cousine qui est aujourd'hui directrice artistique aussi de Ressources, qui a créé tous les motifs de la première collection. Et nous préparons l'arrivée de la deuxième collection pour début octobre. Votre objectif aujourd'hui, Pauline, c'est quoi ? C'est continuer à transmettre en famille ? Tout à fait. Continuer donc cette merveilleuse aventure familiale qui se perpétue depuis 4 générations.
Et c'est vraiment continuer à associer la créativité avec la performance technique, avec des produits de qualité et aussi en respectant l'environnement. Qui pour nous, ça c'est vraiment une chose importante aussi. Un respect de l'environnement, effectivement, et respect aussi de la tradition avec des couleurs qu'on travaille toujours à la main, en partie. Voilà, où on applique les échantillons à la main, une production française, et vraiment conserver ce savoir-faire. C'est l'entreprise Ressources, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Pauline Chauvin d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci.